Eh bien bonjour, une nouvelle vidéo pour vous présenter une station multifonction, la 853D, qui offre la possibilité d'utiliser un générateur d'air chaud, un fer à souder à micro-pointe, et vous avez également une alimentation stabilisée avec la consommation ampère métrique, la possibilité de tester le voltage comme vous le feriez avec un multimètre. Donc on allume la station sur l'arrière. Ici donc tout est éteint. Sur la partie haute ici nous allumons directement le générateur d'air chaud. Nous avons une montée en température qui se fait ici et que nous pouvons régler à notre guise par l'action directe sur les petits boutons qui sont ici. Donc là, moi je l'ai paramétré à 480 watts, mais bien sûr je peux le descendre. On va mettre allez, 350 watts si on veut. Et je vais vous montrer l'utilisation qu'on peut en faire. Je le repose avec la station. Alors le fait de le mettre sur son support, vous voyez, la température immédiatement se met à baisser. Et livré avec cette station, différents embouts que j'ai apprêtés par les petites vis qui étaient livrées. Et voici donc des buses de diamètres différents. Grosse buse circulaire, grosse buse carrée, toute petite buse, très fine, qui, on va le voir, permettrait, le cas échéant, d'utiliser le générateur d'air chaud comme un outil à dessouder. Et là, actuellement, donc, moi, j'ai mis la moyenne. Vous allez voir, je vais m'en servir, notamment quand il s'agit de chauffer des gaines thermorétractables, beaucoup plus pratique que d'utiliser le bon vieux briquet Cricket. Donc, j'ai des gaines thermorétractables, je vais faire un montage devant vous. Et donc si on utilise éventuellement cet appareil, la pompe à dessouder que je me servais jusqu'à maintenant va peut-être être passée à la trappe, parce que avec cet outil on peut arriver à faire du dessoudage très propre. Nous verrons également que grâce alors je continue. Là, on est sur le générateur d'air chaud. Ici, on allume et on passe directement sur le fer à souder. Le fer à souder, vous le voyez, c'est pareil. J'ai mis une toute petite panne, très fine, alors qu'en fin de compte, une série de pannes de diamètres différents sont livrées également avec la machine. Je vais vous les montrer dans le creux de main. Voilà, ici. Alors j'aurais dû... voilà, je vais éteindre le fer parce que je vais le manipuler pour vous montrer comment on change les têtes. Ça évitera que je me brûle. Donc vous voyez, vous avez des têtes différentes, de la pointue en passant par la plate. Vous avez également, si vous voulez faire de la soudure un peu plus costaud, je pense notamment si vous voulez souder ou dessouder des éléments sur un alternateur, par exemple, il va vous falloir de la puissance. Donc voici une panne beaucoup plus grosse. Donc vous avez un jeu complet, comment dire, qui est livré, et vous voyez que à l'intérieur c'est creux, tout simplement parce que lorsque l'on va démonter le fer, là il est chaud, donc c'est perdu pour moi, je le ferai tout à l'heure. Je vous montrerai comment on l'installe, c'est d'une simplicité élémentaire. Et donc vous avez un petit étui semi-rigide à glissière qui vous permet de pouvoir ranger toutes les pannes sans les perdre. Voilà. Nous avons également de la tresse à dessouder, tous les électroniciens connaissent ça.
hein, certains privilégient la pompe à dessouder, d'autres utilisent de la tresse pour dessouder, hein. Il suffit de le positionner sur la soudure que l'on veut dessouder, d'appliquer le fer à souder dessus, et on enlève ainsi les éléments qu'on a besoin de dessouder. Donc je vais vous faire un petit montage un petit peu pour vous montrer comment fonctionne l'ensemble. Bien, je vais commencer déjà par dénuder le bout de fil que l'on va utiliser. Voilà. On va utiliser donc un bout de gaine rétractable. On pousse bien au fond. Est-ce que le fer s'est refroidi? Oui, alors le fer est refroidi, donc j'en profite avant de le réallumer. On dévisse la bague ici, on retire le corps, et vous voyez ici, vous avez la pointe qui vient s'enfiler là-dessus. On remet ça dessus, on revisse, et c'est prêt à fonctionner. Vous voyez, donc c'est très simple au point de vue manipulation. Donc là, je rallume le fer, je le monte à 200 degrés, j'ai préparé ma soudure, j'ai enfilé donc ma gaine thermo-rétractable, je vais étamer mes fils. Voilà. J'ai augmenté la température du fer. Alors pendant que le fer chauffe, je vais vous montrer également que la présente station fait également alimentation stabilisée. Donc là je l'allume, là j'ai pris l'exemple d'un moteur, j'ai mis mes fiches directement sur l'alimentation, j'ai mis l'interrupteur sur le Hunt display, et en augmentant, je ne sais pas si on le voit bien, peut-être dans l'autre sens avec ma main, on va augmenter progressivement. Voilà. Là donc j'injecte 2,5 volts dans le moteur. Là en ampérage on est au maxi de sa consommation. Voilà. Là il y a une sécurité qui fait qu'à partir du moment où la consommation du moteur est trop importante, vous voyez, c'est parce que je suis monté trop haut dans la puissance. Là, nous sommes à 3 volts. Là, vous avez vu pour l'alimentation. On a la possibilité également, bien sûr, de vérifier en inversant les fiches, c'est-à-dire cette fiche-là, en la passant ici, on a la possibilité, là, en basculant ici, de passer en test voltage, c'est-à-dire ça vous permet de vérifier le voltage d'une pile, d'une batterie, et ainsi de suite. Donc là, on va vérifier, le fer à souder devrait être bon. Voilà, il est bon, il est à température. J'étame mes 2 fils. La soudure est faite.
je viens placer ma gaine thermo-rétractable sur la soudure que je viens de réaliser. Et plutôt que d'utiliser, donc, comme à l'habitude, le fameux briquet, eh bien, on va utiliser le générateur d'air chaud pour obtenir le résultat escompté au niveau du thermo-rétractable. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra. Voilà. La gaine thermo-rétractable fait son office et elle n'est pas brûlée. Voilà. Et quand on repose le générateur d'air chaud, la température baisse et elle le met au ralenti. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est fait. On va essayer d'ailleurs, tiens, pendant que je suis avec le générateur d'air chaud, j'ai pas forcément la bonne buse, mais on va voir si c'est suffisamment puissant pour dessouder carrément des fils sur un circuit. Parfait. Vous voyez, la goutte de soudure là. Eh bien, je l'ai, vous voyez, je l'ai décollé proprement. Ah, on va faire pareil avec le fil positif. Hein. Voilà. Ça vous fait un travail très propre. Vous voyez, le passage du fil est vraiment très propre. Voilà. Alors il va sans dire que si j'avais monté la petite buse, ça aurait été encore plus rapide, hein, parce que la concentration d'air chaud se ferait directement sur une petite surface. Donc franchement, très bonne machine, très pratique. Vous voyez, bon, pour dessouder, le cas échéant, l'idéal, ça aurait été d'utiliser celle-ci. Hein. Moi, j'ai utilisé la buse intermédiaire parce qu'effectivement, j'ai utilisé une petite gaine rétractable. Si j'utilisais de la gaine rétractable de ce type de diamètre, je pourrais prendre celle-ci, voire celle-là. Hein. Parce qu'après, bon, dans les gaines rétractables, hein, quand vous avez des diamètres de cette nature, de cette grosseur, il ne faut pas hésiter, on passe directement à celle-ci. Voilà. Donc, écoutez, je pense avoir fait le tour. Vous la voyez fonctionner sous vos yeux. Hein. Vous voyez, la température du générateur d'air chaud est en train de baisser puisqu'il est dans sa position d'attente. Le fer, je peux effectivement soit le baisser d'ici, ou soit le baisser directement par l'intermédiaire du bouton bolté. Hein. Alors, vous voyez, là je vais le descendre ici. Voilà. Et je vais le mettre par exemple à 250, on va dire, en minimum. Voilà. Et ce qui m'empêche pas que j'ai toujours la possibilité d'augmenter la station de chauffage directement par le bouton. Vous entendez d'ailleurs la ventilation qui vient de se déclencher, qui est une ventilation pour refroidir l'ensemble de la station. Hein. Et comme vous le voyez, là, le fer à souder est en train de remonter. Là, la ventilation vient de s'arrêter. Okay. Là, vous avez un vumètre qui concerne principalement le système d'alimentation stabilisé, qui vous donne la consommation en temps réel quand vous avez un appareil électrique que vous voulez donc vérifier la consommation. Vous avez le voltage qui s'affiche ici, quand vous l'allumez, vous voyez le voltage ici, et là vous avez l'ampère-mètre qui vous donne la consommation en ampères, ici. Là, ici, vous coupez la station, vous mettez à 0. Là, ici, vous êtes en position test. Là, vous êtes en position voltage, c'est-à-dire pour envoyer du jus. Et donc, ici, vous régulez directement votre station de soudage, directement grâce à ce bouton. Hein, si vous voulez le baisser, voilà, je le baisse plus bas. On va retomber sur la température de base que j'avais initialement fixée, c'est-à-dire à 250 degrés. Là, il est en train de descendre. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est d'avoir une station de soudage à puissance réglable, donc, et à chauffe stabilisée, ce qui est très important, notamment lorsqu'on utilise, des soudures sur des circuits intégrés ou autres composants fragiles. Donc,
Voilà, vous voyez, la température est en train de baisser sous vos yeux. Et puis, ben, écoutez, je pense qu'on va arrêter là la démonstration qui est on ne peut plus positive. Moi, j'avais du matériel qui commençait à être vraiment obsolète. Vous voyez, elle s'est stabilisée à 250 degrés. Donc là, j'ai 250 degrés de chauffe disponible au bout de mon fer en fonction de ce que je veux souder ou dessouder. Donc, comme je vous le disais, moi l'ensemble de mon matériel commençait à être un petit peu obsolète et c'est intéressant d'avoir tout sous la main, notamment le générateur, parce que bon, tout à chacun, bon bricoleur, on a tous des, comment on appelle ça, des décapeurs thermiques. Mais vu la buse du décapeur thermique, c'est quand même trop puissant pour utiliser sur de la gaine rétractable comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la solution idéale. Et puis surtout, ce système qui est à disposition, vous voyez, dès qu'on le décroche, là vous ne l'entendez peut-être pas, mais vous avez une ventilation interne qui se met en route pour la soufflerie. Hein, et dès lors où vous le raccrochez, aussitôt, la température s'arrête. C'est vraiment très très bien fait, très très bon matériel. Voilà, donc j'arrête sur ces quelques images et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.